Bonjour, cher signe de la Vierge, enfin rebonjour, voici votre guidance, il me reste plus qu'à commencer. Alors vous avez deux cartes issues de l'oracle et portes de l'intuition, on verra ce que ça va donner. Alors l'énergie, oh l'amour, Vénus, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie d'Aniel. Alors Aniel, donc je vous le disais, c'est Vénus, c'est l'amour. C'est un archange qui va établir des liens affectifs, qui va favoriser les rapprochements, qui va générer des sympathies. Bref, vous allez rayonner de mille feux. Il y a une idée de retour à l'harmonie si vous viviez des situations un petit peu difficiles. Il apporte une protection particulière aux artistes, au métier de la table d'une manière générale, de la restauration, tout ce qui est lié à la beauté, à l'esthétique, voilà. Donc, il y a une idée d'avoir une confiance en soi qui est renforcée. Voilà, où votre charme, votre sensualité vont être exacerbées. Donc c'est plutôt génial, j'ai envie de vous dire. Je crois que la moitié des planètes sont dans votre ciel. Donc du coup, ouais, c'est cohérent finalement. Alors. Sur la première ligne, nous avons la carte 18 qui est la carte de l'intuition. Ensuite, nous avons la carte du succès. Ah waouh, d'accord. De l'amour et de la révolution. Ça sent le coup de foudre dans l'air, je vous le dis. Ok. Alors, la carte de l'intuition, elle nous parle d'être à l'écoute de votre intuition, hein, bien sûr. Voilà, Céline, enfonceuse de porte ouverte. Particulièrement en ce moment, dans cette période, à tout ce qui arrive à vous d'une manière subtile. C'est très important. Là, on vous dit, voilà, vous allez avancer, mais avec cette énergie Daniel, on est déjà là, quoi. Vous allez avancer avec voilà, une espèce de charisme, une espèce d'énergie. Vous allez dégager quelque chose de particulier. Et là, on vous dit que vous allez être aussi particulièrement connecté. Alors, si vous vous posez des questions, parce que là, moi, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre ou peut-être un contrat qui se signe. Alors, soit c'est une rencontre amoureuse, parce que là, on est dans l'amour, mais dans l'amour avec un grand A. Hein. C'est pas la passion destructrice ou qui retombe comme un soufflet. On est vraiment dans l'amour, on est dans l'union, on est dans peut-être un aménagement aussi, hein, c'est possible. Ça peut être une association professionnelle, un contrat de travail. En tout cas, ça va amener une dynamique nouvelle. Alors, ça peut être une mutation, un changement de région, ça peut être voilà. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien, quelque chose sur lequel vous avez investi. Là, on vous demande d'être vraiment à l'écoute de cette intuition pour prendre les meilleures décisions parce que en fait elle se manifeste en permanence par des pensées, par des sentiments, par des idées, enfin bref, par des symboles, les mots de personnes que vous allez croiser, un film sur lequel vous allez tomber, bref. Ça peut passer par les rêves, enfin bon, l'intuition par les personnes en face de vous, ça marche pas trop. Mais vous voyez, par rapport à votre ressenti, d'un coup, ça va, voilà, il y a quelque chose qui va être plus fluide. Donc, soyez alerte, c'est ce qu'on vous propose, parce que si vous attendez des réponses, peut-être par rapport à cette situation, par rapport à ce nouveau départ, cette dynamique nouvelle. Là, cette carte de la révolution, elle nous parle aussi parfois de destruction, etc. Mais alors là, dans votre lignée, je le vois pas du tout. Voilà, je le vois pas du tout. C'est la révolution dans le sens dynamique nouvelle. Voilà. Puis de toute façon, on a la carte du succès qui vient nous confirmer ça. Donc soyez à l'écoute de vos sens, soyez à l'écoute de tout ça. Si vous avez une question ou une problématique particulière, parce que vous allez avoir des réponses aux interrogations que vous avez. Alors peut-être par rapport à une personne une personne que vous avez rencontrée, vous vous posez des questions, vous vous dites mon Dieu c'est trop beau pour être vrai. Là on vous dit écoutez la sagesse de votre corps, écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous.
parce que c'est soit une rencontre sentimentale, soit vraiment il y a du sentiment fort, il y a du sentiment amoureux, ou alors il y a une association, mais une association qui vaut le coup. Dans tous les cas, ça amène vraiment une nouvelle énergie. Une énergie que je ressens là vraiment très puissante. Il y a une idée de choses prédestinées pour moi hein, dans cette voilà dans cette ligne. Voilà. Alors je sais pas si c'est quelque chose que vous attendez déjà, si vous avez déjà travaillé là-dessus. En tout cas, ici on est dans la réussite, on est dans l'aboutissement, on est dans la concrétisation, on est dans une forme de vitalité. Les issues sont favorables. Bref, tous les feux sont ouverts. Voilà, vous êtes dans la bonne énergie. Et vous êtes dans l'aboutissement d'une situation, mais faites-vous confiance, voilà, faites-vous confiance parce que vous rentrez dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle dynamique qui est super positive, hein, franchement, par rapport à l'énergie générale des signes là que j'ai fait jusqu'à présent, vous êtes bénis, mes chères vierges. Alors, les artistes, ah ben Agnès protège les artistes et les restaurateurs et enfin tout ce qui est lié, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le génie. Ok, alors on va les mettre comme ça parce que là, vous en avez beaucoup. Là, vous êtes chargé en cartes et il y a plein de messages. Il y a donc le génie, il y a l'homme, enfin, ou l'énergie masculine, il y a les festivités, waouh, l'ascension et la passion. Alors, est-ce que ça va rentrer? Yes, ça rentre. Parfait. Alors, waouh, c'est que des cartes magnifiques, hein. Sérieusement, ce sont que des cartes magnifiques. Alors, avec Agnès, on est aussi dans la créativité. Je vous disais, il protège les artistes. Là, on a la carte de l'artiste qui vous dit laissez-vous porter par votre inspiration. Là, on a soyez à l'écoute de votre intuition, laissez-vous porter par votre inspiration, osez exprimer tous vos talents artistiques, tout ce qui fait de vous une personne particulière, parce que vous allez aussi inspirer les autres. C'est-à-dire que pour moi, vous allez dégager quelque chose de vraiment spécial en étant juste vous-même. Vous voyez, donc là, ce que nous dit cette carte de l'artiste, c'est que vous avez des trésors planqués en vous, chère Vierge, et que il est temps de les partager. Voilà, ne soyez pas égoïste. Faites-nous partager vos talents et vous pouvez, en fait, ce que nous dit là, c'est vous pouvez décider de commencer soit à créer, à partager. Alors, les talents artistiques, ça prend plein de formes différentes, encore une fois. Hein. Mais peu importe ce que c'est, quoi que ce soit, consacrez du temps à ça. Consacrez du temps à la création, à la beauté, à la cuisine, à ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, parce que vous allez ça va être vraiment des réjouissances, ça va être épanouissant. Et puis, ce que vous allez partager, alors je sais pas s'il y a des artistes qui vont exposer, mais j'ai l'impression qu'il y a une reconnaissance qui peut se faire sur ce mois de... Voilà. C'est mes phrases, ce serait mieux pour vous. Mais bref, si vous êtes une communauté d'artistes, ou voilà, bon après si vous n'êtes pas artiste, vous avez une partie de créativité. Peut-être que vous voyez les choses sous un angle différent. Et là, on vous demande aussi de partager votre vision parce que précisément, peut-être qu'elle peut résoudre des problèmes, tirer les choses vers le haut. Après, ce côté-là, cette particularité que vous avez. Ici, est-ce que lors d'une sortie, parce que là, dans les festivités, on est dans les invitations, les sorties, les restaurants, etc. Est-ce que vous allez connecter avec un homme, avec une énergie masculine ou vous, si vous êtes un homme, hein, parce que avec le génie, on est le fait de sortir, c'est comme si d'un coup vous allez avoir soit une connexion forte avec un homme, une communication, une rencontre forte où vous avez l'impression, soit techniquement c'est quelqu'un qui va vous parler et qui va vous permettre de prendre conscience d'un certain nombre de choses, soit il y a vraiment une connexion, mais voilà, à un niveau supérieur, il y a une connexion à tous les niveaux. Voilà, j'ai l'impression que le génie, c'est l'intelligence relationnelle. Mais c'est aussi le fait de trouver des solutions. Et vous savez ce que je ressens en fait, c'est que soit il y en a certains, si vous êtes célibataire, il y a peut-être une rencontre, mais avec une vraie connexion.
Alors ça peut être amical aussi, hein, voilà, mais c'est une vraie rencontre humaine, quoi. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de fort, ou en tout cas quelqu'un qui va arriver sur votre chemin, qui va vous permettre de voir les choses sous un angle différent. Peut-être qu'il va vous pousser, qui va vous dire mais ce que tu fais c'est génial, vas-y fonce. Voilà, parce que là ici on a la carte de l'ascension. J'ai envie de vous dire que votre tirage il est magnifique. Je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le voyez par vous-même. En tout cas jusque là c'est juste waouh. Hein. Voilà, si tous les tirages étaient comme ça, ce serait vraiment formidable. Ce mois-ci c'est pas exactement le cas. Mais bon, chacun son tour. Alors, qu'est-ce que je disais intelligent? Oui, l'ascension. L'ascension, on est dans... c'est un peu comme la carte du succès qu'on a eu tout à l'heure. On est dans la progression, et dans l'ambition. Il y a de l'élévation, il y a du dépassement de soi, il y a de la réussite professionnelle, il y a de la grâce, enfin bref, je sais pas, vous allez dégager quelque chose lors de sorties, d'invitations, de vernissage, de je ne sais quoi. Et quand on parle de passion, pour moi là, c'est vous faites ce que vous aimez, ou alors cette passion, c'est une passion amoureuse, quoi. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est à travers une passion, parce que là, on a l'artiste, on a la passion, on a les festivités, on a la réussite professionnelle, on a le dépassement de soi, etc. Moi, j'ai l'impression que, au contraire, soit vous allez être mis en lumière, soit il y a quelqu'un qui va peut-être se pencher un peu plus sur vous parce que vous n'osez pas, et qui va révéler en fait votre talent. D'un coup, vous avez une ampoule qui va s'allumer dans votre tête. Vous allez dire mais oui, en fait, ce que je fais c'est pas si mal, voire c'est très bien, voire c'est magnifique. Donc voilà. Et encore une fois, ça peut toucher tous les domaines de l'existence. Voilà, faire du graphisme, ou faire du dessin, de la peinture, des sculptures, enfin voilà, bref, créer des sites internet ou je ne sais quoi. Bref, voilà, il y a de la créativité dans l'air, il y a des invitations, il y a des occasions de briller, il y a des occasions de rencontres, et il y a des occasions de faire ce qu'on aime. Voilà. Là, il y a une idée avec la carte de la passion, franchement, d'objectifs réalisés, de voies à suivre, vous voyez, de sentiments puissants dans la voie à suivre. Si certains avaient des doutes, là, j'ai envie de vous dire, quand il y a pas de doute à avoir, quoi. Je crois que ce tirage est très particulier. C'est sûr, il va pas parler à tout le monde parce que je connais quelques vierges et elles sont pas forcément artistes, bien que on a tous une part de créativité. Mais là, c'est juste, je suis fascinée par votre tirage de bonheur pour vous. Voilà. Comment on fait pour changer de signe? Alors, oui, j'étais en train de vous dire, parce que c'est fou, multiples informations dans mon petit cerveau, du coup ça déconnecte des fois. C'est que avec la carte de la passion, parfois on peut être dans la dépendance affective, mais là je ne le vois pas. Je ne le vois pas du tout. Je vous donne l'info parce que voilà, mais pour moi je le vois pas du tout dans votre tirage. Il y a vraiment l'idée d'objectifs réalisés, de concrétisation. Alors, du courage. Courage, apprentissage, chakra et cohésion. Waouh. Il y a de l'élévation dans l'air. Ici, on avait la carte de l'ascension qui nous parlait de dépassement de soi. Je pense qu'on est dans cette idée. Alors, soit c'est un apprentissage en termes de formation, peut-être de techniques à acquérir. Peut-être que vous vous passionnez par quelque chose et que vous vous dites bon voilà, finalement je suis douée et donc je vais pousser plus avant. La carte du courage, qui est l'énergie générale, c'est une carte qui nous dit, ce qui nous dit pas courage, vous êtes en phase de difficulté, pas du tout. C'est une carte qui nous dit ayez le courage d'affirmer vos choix librement. Voilà, parce que vous allez retrouver une belle énergie. Enfin, voilà, ça va jaillir dans votre vie et dans plein de domaines différents. Il y a un effet boule de neige. Là, on vous demande d'être en accord avec vous-même, avec ce que vous aimez, et parfois être en accord avec soi, ça demande du courage. Alors je sais pas, je vous dis n'importe quoi. Vous êtes chanteur et puis on vous propose une chanson et puis c'est pas votre style, c'est très commercial peut-être, mais vous voyez, l'idée générale c'est que là on vous demande d'affirmer vos choix, d'avoir le courage de le faire.
parce que peut-être que certains d'entre vous vont douter en se demandant s'ils sont en train de prendre la bonne direction. Moi, j'ai envie de vous dire, vu votre tirage, voilà. Mais bon, le doute, ça fait partie de la vie. C'est le questionnement, c'est un signe d'intelligence aussi. En tout cas, la capacité de se remettre en question. Et là, on vous dit écoutez votre intuition. Donc, on vous dit aussi avec la carte du courage que à partir du moment où les choix viennent du cœur, si vous avez envie de suivre votre passion et que vous avez l'occasion de le faire et qu'elle se présente à vous, passez pas à côté. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Avec la carte des chakras, on est dans l'équilibre émotionnel, on est dans voilà, on est aligné, on est en phase, on se sent bien. Je le vois pas du tout dans la version négative du chakra en fonction des cartes d'autres cartes, ça pourrait ne pas être le cas, mais là ça nous parle d'équilibre psychique, ça nous parle d'équilibre nerveux, vous voyez, on est dans le recentrage, c'est ce que nous dit la cohésion aussi, hein, on est dans le recentrage, on est dans l'harmonie intérieure, voilà. Donc je sais pas, soit de vous développer des capacités, soit de vous découvrir un talent, soit de vous êtes déjà voilà, mais ça va être un temps pour c'est votre j'ai l'impression qu'il y a une question de timing et que voilà, je sais pas à qui ça s'adresse ce tirage, mais je pense qu'en fait vous allez la carte de la cohésion nous parle de clarté, vous voyez, elle nous parle d'unité, de beauté, de base solide, d'épanouissement, c'est ce que nous disait aussi la carte de l'ascension. Ça va vous donner de l'énergie, tout ça. Le fait d'affirmer votre indépendance, d'affirmer vos choix et de suivre ce que vous dit votre cœur. C'est un truc de fou. Ça me donne une pêche, votre tirage. J'avais déjà la pêche avant, mais là... Alors... Au pétard. Alors, je vous dis au pétard, vous savez pourquoi? Alors, non, vous pouvez pas savoir. Vous pouvez pas savoir, autrement ça veut dire qu'on habite ensemble. Ici, on a la carte la fin du passé. Et ici, on a la carte de la nouvelle page. Et alors, c'est vraiment un truc de fou parce que j'ai fait une guidance personnalisée, je sais plus quand, récemment, là, je sais plus laquelle c'est, bref, je sais plus quelle personne non plus. Mais c'est exactement, ça m'a marqué déjà à ce moment-là, exactement ces deux cartes sont sorties dans ce sens. Alors, je sais pas si cette personne est vierge, signe astrologique, mais ce serait vraiment trop drôle. Ce serait vraiment trop drôle. Donc là, je vous dis, donc on a la carte la fin du passé qui nous dit tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et ici, on a la nouvelle page. C'est-à-dire, préparez-vous au changement qui s'annonce. C'est pas fou? C'est dommage que vous puissiez pas répondre en direct parce que voilà. La carte de la fin du passé, je vais commencer par celle-ci, hein, parce que voilà, ça semble être un ordre logique. On vous dit que vous avez un potentiel extraordinaire à exploiter. En fait, c'est ce que vous dit tout le jeu. C'est un truc de fou. Et que il faut le laisser grandir, il faut le laisser s'exprimer, il faut voilà, et il faut sortir peut-être de tous les sentiments de culpabilité, de je n'ose pas, de je n'y crois pas, de regrets, de reproches, de gens qui voilà, ou des croyances que vous avez sur vous-même. Hein. Là, on vous dit, laissez ça derrière vous, ça a plus sa place dans ce qui est en train de se passer, ça n'a plus sa place. D'ailleurs, c'est intéressant parce que j'ai décidé, j'ai pas encore fait les vidéos sur les chemins de vie, mais les vidéos que je vais faire, le sujet que j'ai choisi, c'est les doutes et les peurs. Donc, si jamais, voilà, enfin, de laisser les doutes et les peurs derrière soi. Bon, les tirages sont pas encore faits, mais ce sera ce sujet-là. Et là, ce qu'on nous dit avec la carte du passé, je reviens à ça, c'est que ce qu'on nous dit, c'est que peut-être vous pensez plus petit que ce que vous n'êtes en réalité. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une forme de mésestime, peut-être que vous avez une fausse image de vous, peut-être que voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a des personnes aussi à l'extérieur là qui vont vous mettre en lumière. Moi, j'ai l'impression que vous allez être mis en lumière. Et peut-être que vous allez réaliser un certain nombre de choses et c'est juste fantastique.
Mais là, en fait, on vous demande aussi d'avoir un état d'esprit plus ouvert, hein. Si vous restez enfermé chez vous, ça marche pas, hein. D'avoir un état d'esprit plus ouvert et puis d'oser être vous-même, d'oser vous exprimer, d'oser exprimer votre créativité, vos passions, voilà. C'est comme si vous pouviez accéder à quelque chose d'assez extraordinaire, peut-être à des valeurs ou à des talents inexploités. Moi, j'ai un peu ce sentiment-là, en fait, sur votre tirage. Peut-être que vous avez une passion, mais que vous la gardez juste, voilà, ou peut-être que vous l'avez laissé tomber depuis bien longtemps, pour X raisons. Et là, on vous dit, dommage. Voilà, dommage. Ne laissez pas ces passions derrière vous, ne laissez pas vos rêves derrière vous. Si vous avez une occasion de les réaliser, de les partager, voilà, faites-le. Remettez le passé à sa place, remettez ses croyances, ses douleurs à leur place et écrivez. Et ce que nous dit cette carte du fin du passé, vous êtes créateur de votre existence et que vous pouvez écrire maintenant votre histoire. Enfin, pas maintenant, vous avez toujours pu le faire, mais là, vous pouvez écrire un nouveau script, vous pouvez écrire quelque chose de nouveau. Donc, n'ayez pas peur de le faire. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit la nouvelle page. Elle nous dit, voilà, la page, elle est blanche. La page, elle est blanche. Donc, il y a des changements qui s'annoncent, que nous dit cette carte. On vous dit de garder votre esprit ouvert. C'est très important parce qu'il y a un effet répétitif avec ça. À tout ce qui est en train de se passer, de se produire, voilà. Ouvrez l'œil. Votre état d'esprit va conditionner ce que vous allez vivre. C'est-à-dire que si vous êtes négatif, vous n'y croyez pas, etc., c'est ce qui va se produire, hein. Voilà, ne m'écrivez pas à la fin du mois en me disant j'étais pas, les choses n'ont pas changé. Voilà, on est tous co-créateurs de notre existence. Donc, parfois les choses elles arrivent, on les comprend pas forcément parce que ça se joue à un niveau plus élevé. Des fois c'est le bon timing, c'est un peu comme si on appuyait sur un interrupteur et pouf, voilà, on prend une direction. Et parfois on peut, par nos attitudes aussi, se saboter. Voilà. Et donc là, comme on insiste, j'ai l'impression que peut-être ça va s'adresser à une seule personne et qu'il faut pas qu'elle loupe le coche. Voilà, j'ai vraiment une idée comme ça. Je fais ce tirage pour une personne qui doit pas louper le coche. Peu importe le domaine, mais il y a cette idée d'activer votre oh là là, difficile à dire, votre processus créatif. Voilà, pour mettre pour créer la vie que vous souhaitez, qui résonne, qui vous fait vibrer. C'est une nouvelle page. C'est une page qui se tourne, c'est une nouvelle histoire. On est dans le champ des possibles. Tout peut s'écrire maintenant. Vous êtes l'auteur de ce qui va se produire. Et ce que nous dit cette carte, c'est que c'est à vous qu'il appartient de faire de votre vie une œuvre. Vous voyez ? Donc faites un acte même symbolique. Je recommence avec mes écritures, je vais me faire insulter un jour. Je vais prendre des actions chez Reynolds, chez Bic. Écrivez en fait déjà si, alors soit vous êtes déjà dans ces actions, dans ce développement. Si c'est pas le cas, commencez à poser par écrit des premières actions pour aller dans cette direction. C'est toujours très intéressant de faire ça. Et vous voyez, de faire soit un rétro-planning, ou de se fixer quelque chose, mais de poser une première pierre, c'est-à-dire de ne pas rester au stade du fantasme, mais de commencer à inscrire les choses dans la réalité. Voilà, cher signe de la Vierge, c'est juste génial, votre tirage, je l'adore. Il est plein d'amour, il est plein de créativité, il est plein d'énergie, il est plein de vibrations positives. Voilà, il est plein de nouveaux départs, enfin voilà, il y a une page qui se tourne pour un ou plusieurs d'entre vous. Voilà, passez pas à côté. Et la personne à qui s'adresse ce tirage, faites-moi un petit message parce que je serais curieuse de savoir ce qui vous est arrivé.